Bonjour et bienvenue dans le Grenier d'Apolline sur Radio Patate. Aujourd'hui, nous entamons une mini-série sur la chute de l'Empire Inca. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne dont l'empire s'étendait à son apogée sur plus de 5000 km le long de la cordillère des Andes, de l'Équateur jusqu'au Chili. L'État Inca a compté entre 9 et 12 millions d'habitants, dont 3 ou 4 millions ont été déplacés au sein de l'empire. Au commencement, les Incas sont un peuple de hauts montagnards vivant dans une vallée non loin du Machu Picchu, à Cusco, au Pérou. Un État se forme dans cette vallée au courant du XIIIe siècle. Manco Cápac est un guerrier chef de clan arrivé des hauts plateaux andins qui s'impose sur les tribus locales pour fonder le premier embryon de l'Empire Inca. Son nom pourrait se traduire par Manco le Puissant. Selon la tradition, Manco Cápac serait sorti d'une grotte lorsque le soleil a été créé, puis aurait marché jusqu'à la vallée de Cusco avec sa sœur Mama Ocllo afin d'y planter un sceptre en or et de fonder la dynastie des Fils du Soleil. Pour les habitants de Cusco, l'Inca n'est pas le nom d'un peuple, mais celui du chef, le souverain suprême, le premier étant Manco Cápac. Dans la première moitié du XVe siècle, Cusco est assiégé par la tribu des Chancas. L'Inca fuit la ville et seul un petit groupe mené par son fils Pachacutec défend la ville. Il remporte la guerre, Pachacutec devient le premier empereur et commence à étendre son territoire. Il règne entre 1438 et 1471 et laisse sa place à Tupac Yupanqui qui permet la plus grande expansion de l'empire lors de son règne. Les peuples doivent se soumettre ou sont vaincus, tels que les Chibous. Puis Huayna Capac prend la suite en 1493 et commence son règne en étendant l'empire selon la tradition. Toutefois, il doit passer une grande partie de celui-ci dans le nord de l'empire pour combattre plusieurs rébellions. Huayna Capac meurt des suites d'une maladie inconnue lors d'une campagne militaire en 1528. Les Incas n'ont pas de système d'écriture manuscrite. Ils utilisent un système complexe de cordelettes à nœuds appelé les quipus, mais que nous ne sommes pas en capacité de décrypter totalement. Nous pouvons déduire les quantités exprimées, mais pas à quoi elles font référence. Le peuple Inca s'inspire et récupère les savoir-faire des peuples intégrés à l'Empire, mais il leur apporte aussi leur technologie en échange de leur travail. Pour administrer l'Empire, le pouvoir impérial repose sur une myriade de fonctionnaires, les curacas, qui sont en fait des chefs locaux. Pour pouvoir administrer un si grand territoire, les Incas comptent sur la décentralisation et la répartition sur le territoire d'une partie de l'administration. L'organisation économique de l'État repose sur deux principes fondamentaux, la réciprocité et la redistribution. La vie des sujets de l'Empire est rythmée par les festivités, les cérémonies religieuses et les activités agricoles. Mais ce n'est pas tout. Pour effectuer tous les grands chantiers, comme la construction des ponts, l'Empire a instauré un système de travail obligatoire appelé la mita. Et en échange de la mita, l'Empire s'engage à nourrir l'ensemble de la population à sa faim. Toutefois, le travail obligatoire et les déplacements de population qui l'accompagnent ne sont pas acceptés par tous les peuples conquis. L'architecture organisée et homogène des Incas montre, selon les finitions apportées au bâtiment, l'organisation très segmentée de leur société. Leur système de terrasses compte des terrasses agricoles, de soutien et ornementales. Ces terrasses sont construites de manière à laisser l'eau s'écouler et ainsi limiter l'érosion des sols ou les mouvements de terrain. Dans un environnement aussi instable que les Andes, contrôler l'eau est essentiel. Donc leur système de canaux, de fontaines et de bassins permettent aux Incas de maîtriser le débit de l'eau. Enfin, pour circuler facilement dans tout l'Empire, les Incas ont créé un réseau de routes appelé Capacnian et 3 fois plus grand que l'ensemble des autoroutes françaises. En ce qui concerne la religion, la divinité solaire Inti a une place centrale dans le fonctionnement de l'Empire, puisque le calendrier solaire organise toute la vie, comme les récoltes. Outre le soleil, de nombreux édifices du Machu Picchu sont alignés avec les astres pour pratiquer différents cultes. Les Incas ont aussi d'autres divinités mineures, telles qu'Iliapa, le dieu du tonnerre,
ou Viracocha, le dieu créateur. Par ailleurs, si les Incas imposent le culte du soleil au peuple conquis, ils tolèrent leurs anciennes divinités. L'empereur est comme un dieu vivant, et le culte des ancêtres lui permet de se rendre immortel. Lorsqu'il décède, il n'est pas enterré emballé dans du tissu avec des objets comme le reste de la population. Il est momifié et exposé. Enfin, pour les Incas, les métaux ne sont pas la monnaie, mais l'expression du sacré. Le bien le plus précieux est en fait le textile. C'est ici que s'achève le premier épisode de cette série, et je vous dis à bientôt pour la suite sur Radio Patate.